Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 21 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour avec, pour commencer, tiens, Rudiger, le défenseur allemand, on peut voir aussi bien sûr Karim Benzema ou même Dani Carvajal parce que Carvajal et Marco Asensio sont de retour du côté de Madrid, du côté de l'entraînement. Ces deux joueurs qui ont joué la Coupe du Monde, ça y est, ils ont repris l'entraînement aujourd'hui pour préparer ce match dans quelques jours là, contre Valladolid. On peut voir toutes les autres photos, tiens, Valverde ou même Nacho était bien sûr présent. Également à l'entraînement sous la pluie, c'est vrai qu'aujourd'hui il ne fait pas très beau du côté de Madrid. Et concernant Toni Kroos, lui s'est pas entraîné ce matin à cause des problèmes, il a des problèmes d'estomac, mal au ventre. Mendy n'a pas non plus travaillé avec le groupe et a fait un travail spécifique, Mendy. Et concernant, hormis Tchouaméni, Camavinga et Modric, tous les autres joueurs seront disponibles pour le match le 30 décembre prochain, là dans 9 jours face à l'équipe de Valladolid, parce que voilà le programme concernant le Real Madrid pour la reprise. Du coup, Valladolid le 30 décembre, après ça sera un déplacement à Villarreal le 7 janvier, puis après ça sera direction l'Arabie Saoudite pour aller disputer la Super Coupe, la Super Coupe d'Espagne qui se joue en Arabie Saoudite. Donc n'oubliez pas que ce sera la demi-finale tout d'abord contre Valence, avec potentiellement une finale, c'est la victoire contre Valence, soit contre l'équipe du Betis Séville, soit contre l'équipe du FC Barcelone. Ça peut faire un classico, là, à peu près ça sera le 15 ou le 14 janvier, la finale de la Super Coupe d'Europe. Donc voilà ce qui nous attend, ce qui attend le Real Madrid pour les prochains matchs, avec peut-être un titre. N'oubliez pas que le Real Madrid avait gagné cette Super Coupe d'Espagne l'année dernière. Et concernant un match qui devrait être mis là dans ce calendrier du Real Madrid pour les prochains jours, donc officiel, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Roi, stade où le Real Madrid fait son entrée en jeu dans la compétition, aura lieu le vendredi 23 décembre à 12h30, donc après-demain. Il y a le tirage au sort de la Coupe du Roi, donc en gros ce match devrait se jouer normalement fin janvier. Donc voilà, ce match, quand ça on connaîtra le futur adversaire, sera ajouté bien sûr dans ce planning des prochains matchs. On va parler de Luka Modric. Le contrat de Luka Modric prend fin en juin 2023. Le Real Madrid est optimiste sur la prolongation du Croate. Luka semble vouloir rester au club et on espère qu'il veut rester du côté du Real Madrid, surtout encore vu ce qu'il a montré. Il a quand même terminé 3e meilleur joueur de cette dernière Coupe du Monde. Et si prolongation il y a, ça sera une nouvelle fois une saison supplémentaire, donc jusqu'en juin 2024. C'est vrai que ça c'est l'identité du Real Madrid, de prolonger leurs joueurs performants mais qui ont beaucoup d'âge, une année par une année. C'est plus des 4-5 ans, voilà, tu peux pas mettre un contrat à Luka Modric qui a 37 ans, tu peux pas le prolonger de 4 ans, dans c'est saison par saison. S'il est toujours performant, il prolonge d'une saison. C'est pour ça qu'en gros Sergio Ramos avait quitté le club, parce que lui il voulait prolonger de 3 saisons de plus du côté du Real Madrid. Ils ont dit non, t'as un âge plutôt avancé, donc c'est saison par saison. C'est pour ça en gros qu'il s'était parti en conflit avec le club, c'est pour ça qu'il a quitté le club. Donc Modric, pour lui ça sera pas un souci, il devrait normalement prolonger jusqu'en 2024, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, la fin de son contrat, c'est en fin de saison en juin 2023. Concernant Toni Kroos, la prolongation de Toni Kroos au Real Madrid n'est pas certaine. L'Allemand parlait d'une potentielle retraite à 32 ans. Il va avoir ses 33 ans là, dans quelques jours, le 4 janvier. Et dans le vestiaire madrilène, il y a une crainte par rapport à ça, par rapport que Toni Kroos peut peut-être prendre sa retraite à seulement 3 ans, donc voilà, c'est quand même pas non plus très jeune, mais voilà, il y a des footballeurs qui atteignent jusqu'à 40 ans et jouent toujours au football. Concernant Nacho, il n'est pas certain que Nacho reste au Real Madrid la saison prochaine. Il n'a pas encore reçu d'offre de prolongation de la part du club, Nacho, donc lui aussi c'est un gros point d'interrogation, parce qu'en plus il aimerait avoir un nouveau rôle, un rôle plus important, en gros être un joueur souvent plus titulaire, a plus de temps de jeu, alors que c'est plus un joueur, on va dire, remplaçant du côté de Madrid. Concernant Dani Ceballos, lui aussi, point d'interrogation concernant son futur. Le Real Madrid n'a présenté aucune offre de prolongation à Dani Ceballos, mais cela pourrait changer en fonction de ses performances au cours de la deuxième partie de saison, et s'il arrive à convaincre le club comme a pu le faire Marco Asensio. Donc voilà, il va avoir un peu plus de temps de jeu, je pense, après cette Coupe du Monde. Et voilà, s'il fait ses preuves, on sait que c'est un très bon joueur, Dani Ceballos, mais vraiment s'il confirme que c'est un très bon joueur, voilà, le Real Madrid pourrait lui proposer de prolonger son contrat. Concernant ce joueur, lui c'est quand même un joueur que le Real Madrid aimerait vendre, prêter depuis quand même quelques temps. Donc le Real Madrid, Mariano quittera le Real Madrid l'été prochain. Le club ne compte pas le prolonger. Premier départ garanti au sein du vestiaire. Voilà, ça sera, lui c'est sûr, c'est un départ, parce que lui il est en fin de contrat, en fin de saison. Bien évidemment le Real Madrid ne va pas le prolonger, alors qu'il cherche à s'en débarrasser quand même depuis pas mal de temps. Donc voilà, Mariano Diaz, c'est quasiment sûr, c'est un départ garanti en fin de saison, et il trouvera une nouvelle équipe, Mariano Diaz.
Concernant cette fois-ci les arrivées, donc le Real Madrid et Chelsea sont les deux clubs les plus intéressés pour le défenseur croate Gvardiol. Donc Madrid veut le signer à l'été 2023. N'oubliez pas que cet hiver, normalement, il n'y aura aucune recrue du côté du Real Madrid. Et je pense aussi aucun départ. Je ne vois pas Carlo Ancelotti lâcher des joueurs cet hiver, mais il n'y aura aussi aucune arrivée. Et ça sera plus l'été prochain. Et là, on annonce vraiment du lourd. On annonce Bellingham, il y a aussi Gakpo, il y a Mbappé aussi qui est ciblé. Il y a aussi ce défenseur croate qui a réalisé une magnifique Coupe du Monde. Le Real Madrid est intéressé par la signature de Gvardiol en interne. La direction du club envisage déjà de bouger car il est l'élu pour renforcer la ligne de fond en défense. Et en plus, quand on lui pose une question par rapport à son idole en défense, il dit Sergio Ramos, un ancien joueur du Real Madrid. Donc lui c'est déjà signé, lui c'est Endrick, donc Endrick et Vini Junior passent du bon temps ensemble à Rio, les deux joueurs du Real Madrid. Endrick a signé là il y a quelques jours, mais bon il arrivera au Real Madrid qu'en juin 2024, dans 2 ans. Mais voilà, il a fait une petite photo maintenant bien sûr, enfin il était déjà copain avant avec Vini Junior. Guti les gars, il a dit, j'ai toujours dit que les que les meilleurs joueurs devaient être au Real Madrid. Comment le Real Madrid pourrait fermer la porte à un joueur aussi spectaculaire que Kylian Mbappé? S'il veut réaliser ce qu'ont fait Messi et Ronaldo, il doit jouer au Real Madrid. Voilà ce que dit Guti par rapport à Kylian Mbappé. S'il veut faire une immense carrière là, devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, il doit venir dans les plus grands clubs au monde. Et pour lui, le Real Madrid. Voilà ce que dit Guti. Il dit également le Real Madrid doit aller chercher Mbappé maintenant. Donc plus, voilà, on va en penser l'été prochain. N'oublie pas, Florentino Pérez n'a jamais fermé la porte à Mbappé. Le président veut le signer un jour ou l'autre. Pourquoi pas l'été prochain. Il ne restera plus qu'un an de contrat. Actuellement il est en contrat jusqu'en 2024 du côté de Paris, Kylian Mbappé. Et Erling Haaland les gars, il a dit une rivalité avec Mbappé comme CR7 contre Messi. Il a dit cela peut être une chose positive. Messi et Ronaldo se sont poussés, Barcelone contre Madrid, la rivalité parfaite, mais je ne me compare pas aux autres joueurs. Voilà ce qu'a dit Erling Haaland par rapport peut-être à cette rivalité qu'il va avoir dans les futures années entre lui et Mbappé, comme ça a été l'ancienne rivalité entre CR7 et Léo Messi. Des nouvelles de Régnier les gars, vous savez que Régnier c'est un joueur du Real Madrid prêté actuellement à l'équipe de Gérone et il a subi une blessure au tendon du biceps fémoral droit. Il sera absent pendant 6 semaines, quasiment 1 mois et demi d'indisponibilité pour le jeune Régnier. Dommage pour lui, en plus ça reprend les matchs, donc gros coup dur bien sûr pour lui et pour son club. Concernant aussi un ancien joueur lui du Real Madrid, il est plus sous contrat, donc il a signé du côté de Séville et des nouvelles de Isco. On peut voir que Séville mettra fin au contrat d'Isco dans les prochaines heures. Il devrait déjà quitter son équipe de Séville. Je sais pas si c'est peut-être là c'est cet hiver alors qu'il est arrivé au club, c'était l'été dernier. On va parler de Raúl Alvaro Arbeloa, gagne du crédit au sein du Real Madrid grâce à leur excellent travail en cette première partie de saison avec le Castilla, donc on va dire l'équipe B et les U19, voilà pour Arbeloa qui est l'entraîneur et Raúl lui l'entraîneur de la Castilla, donc l'équipe B. Donc ils sont deux candidats crédibles à la succession de Carlo Ancelotti, si Ancelotti venait à quitter cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, le Real Madrid remplacerait Ancelotti en interne, en gros par quelqu'un qui est déjà au club. Ils n'iraient pas chercher un autre entraîneur dans un autre club, donc ça pourrait être Arbeloa ou même Raúl qui pourrait être très prochainement le coach du Real Madrid. Et Carlo Ancelotti a été élu meilleur entraîneur de la saison écoulée par le journal AS. Il a reçu ce trophée hier. Voilà les prix AS du sport. Hier on peut voir qu'Ancelotti, on peut voir aussi Rafael Nadal, donc c'est un tennisman mais un très grand fan du Real Madrid. Et Thibaut Courtois également a reçu un trophée hier mais il n'était pas présent hier. Thibaut Courtois lors de la cérémonie et Ancelotti lui il était présent, on peut le voir tout à droite sur cette image, et il a fait quelques déclarations. Tout d'abord, Ancelotti a été déçu des dernières semaines avant la Coupe du Monde. Lui et le staff ont remarqué que les joueurs se concentraient uniquement sur la Coupe du Monde. Après le match contre le Rayo Vallecano, il a élevé la voix dans le vestiaire et a reçu une réponse de Luka Modric. En gros, il sentait que les joueurs ne se donnaient plus à fond parce qu'ils avaient peut-être peur de se blesser avant la Coupe du Monde. Voilà ce qu'il a ressenti avant le mondial. Ancelotti est toujours avec lui, donc il craint que le retour de la Coupe du Monde apporte un sentiment étrange aux joueurs mentalement et physiquement par rapport à cette Coupe du Monde. Bien sûr, chaque nation a vécu, chaque joueur du Real Madrid en nation a vécu une Coupe du Monde différente par rapport à un autre. Toujours avec Ancelotti, donc la Ligue des Champions, la compétition la plus importante et la plus appréciée, mais il y en a d'autres très importantes comme la Coupe du Roi. Tout gagner n'est pas facile, mais essayer de rivaliser est notre devoir, surtout au Real Madrid qui est toujours l'excellence, essayer de tout remporter, tout rafler chaque saison. Il a également dit je me sens très bien au Real Madrid, vraiment. Avec ce travail, on ne sait jamais quand on va s'arrêter. Mais si c'était moi, je ne quitterais jamais le Real Madrid parce qu'on entend des rumeurs par rapport au Brésil qui pourrait
peut-être prendre cette sélection brésilienne, enfin le Brésil, ils sont intéressés pour avoir Ancelotti. Donc il a dit peut-être que je penserai une équipe nationale à la fin de ma carrière, mais j'aime et je préfère avoir une relation avec les joueurs tous les jours. Donc tous les jours, c'est en club, un entraînement tous les jours, alors que si tu es entraîneur d'une sélection, donc voilà, c'est pendant une période, peut-être 2 semaines, tu es en relation, on va dire, avec tes joueurs à l'entraînement. On revient les gars, c'était en 2015, c'était il y a 7 ans jour pour jour, voilà, c'était un 21 décembre, certainement le dernier match de l'année 2015 et ils avaient fini en beauté cette équipe madrilène lors de cette 16e journée de Liga en infligeant un 10-2 à l'équipe du Rayo Vallecano de Gareth Bale, quadruplé, Benzema triplé, Cristiano Ronaldo doublé et Daniel Luiz, je ne sais pas trop qui c'est avec l'arrobase, bon bref, il avait marqué un but lors de cette rencontre. James Rodriguez a mis un triplé de passe décisive, incroyable, ce 10-2, c'était il y a 7 ans jour pour jour et on va parler d'un joueur qui a marqué un triplé ce jour-là, Karim Benzema. Et Benzema a été contrarié par le fait d'avoir été pressé de reprendre rapidement l'entraînement avec les Bleus pour être prêt pour le premier match. En gros, vraiment lui mettre la pression qu'il soit prêt rapidement. Et du coup, c'est peut-être à cause de ça qu'il a eu de nouveau une blessure et du coup qui lui a causé ce forfait pour le mondial. Ce qui n'a pas été le cas avec Varane qui n'a joué qu'à partir de la deuxième rencontre face au Danemark. Donc voilà, là aussi où Benzema bien sûr un peu mécontent par rapport au staff, surtout staff médical de l'équipe de France qui l'a peut-être poussé un peu trop pour reprendre trop rapidement et être prêt pour le premier match contre l'Australie. Et la FIFA a dévoilé les 10 nominés pour le plus beau but de la Coupe du Monde 2022, le but de Tchouaméni contre l'Angleterre qui est magnifique. Grosse frappe, ne fait même pas partie des meilleurs, des 10 meilleurs buts du tournoi. On peut voir voilà, tous ces buts, par exemple Enzo Fernandez contre le Mexique, Aboubakar contre la Serbie, Richarlison, ce ciseau contre la Corée. Du coup, voilà, tous ces buts voilà, ont été, enfin, sont dans le top des plus beaux buts de la Coupe du Monde et un sera bien sûr élu plus beau but de ce mondial. On revient 8 ans jour pour jour en arrière, nous avons remporté notre 4e Coupe du Monde des clubs, c'était contre l'équipe de San Lorenzo, donc je crois que c'est une équipe mexicaine, c'est à Marrakech, au Maroc, cette Coupe du Monde des clubs. Donc là c'était une victoire 2-0 du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. La cérémonie The Best FIFA Award 2022 aura lieu le 27 février 2023, elle prendra en compte la période du 8 août 2021 jusqu'au 18 décembre 2022, donc en gros jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Les votes débuteront le 12 janvier voilà, pour élire le trophée The Best. N'oubliez pas que souvent le trophée The Best c'est celui qui remporte le ballon d'or, donc voilà, ça peut être Karim Benzema, et vu que la Coupe du Monde rentre en compte dans les votes, donc voilà, vu que Benzema n'a pas joué la Coupe du Monde, donc ça sera compliqué pour Benzema d'obtenir ce trophée The Best. Et c'était la dernière info du jour, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, on parlera du Barça concernant le Real Madrid, c'est demain 12h30, enfin 14h30 pour le prochain épisode du Real. Bonne journée à vous et à demain.